Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du mardi 12 mars. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. À Papara, après la crue de la rivière Mateoro, samedi soir, près de 40 mètres de chaussée ont été emportés par les flots. La route d'accès au fond de la vallée de Temarua est impraticable. La commune de Papara doit engager des travaux dans les prochains jours. En attendant, une cinquantaine d'habitants doivent se déplacer à pied. La 10e édition de la semaine de l'école maternelle propose aux parents d'élèves de venir en classe pour assister aux cours. L'objectif, mieux comprendre ce que font leurs enfants et en savoir un peu plus sur les techniques pédagogiques des enseignants. La loi fiscale adoptée en décembre dernier devrait être retoquée par le Conseil d'État. C'est en tout cas le sens des conclusions du rapporteur public. L'audience a lieu demain. Si la loi fiscale du gouvernement Broderson est retoquée, il manquera 4 milliards de francs de recettes au budget de la Polynésie. Les explications de Lucille Guichet sont à retrouver dans ce journal à travers un décryptage. Plastique Odyssée, c'est le nom d'une expédition écolo autour du monde de 3 ans. Le bateau est en Polynésie française pour 1 mois. À son bord, des machines pour broyer et transformer le plastique. Les perliculteurs de Mangareva ont été sensibilisés. Pour la 33e édition du marathon Polynésie la première va à Tetikado, il n'y aura pas que les catégories adultes qui seront mises en lumière. Il y aura aussi les jeunes. Parmi les participants, les cadets et les cadettes de Matei et Ahoe se préparent pour samedi. Merci d'être avec nous. Pour débuter ce journal, nous allons à Papara, où un homme a perdu la vie ce week-end, emporté par la rivière Mateoro en crue. La route d'accès au fond de la vallée de Temarua est désormais impraticable. Plusieurs dizaines de familles sinistrées attendent l'aide de la commune. Pour rétablir un accès sécurisé, Mélodie Ouilamoa Fassonné et Mirko Vanfo se sont rendus sur place. Regardez. C'est ici, au fond de la vallée Temarua, que la route a été coupée samedi soir. Plus de 40 mètres de chaussée emportés par une crue torrentielle. À certains endroits, la rivière Mateoro a complètement arraché 4 à 6 mètres de berge, se rapprochant ainsi un peu plus des habitations. L'endroit où je suis, ça casse. On ne peut plus rouler. Il faudrait que j'aille chez quelqu'un pour garer ma voiture, c'est tout. Pour l'eau aussi, c'est un problème? Oui, l'eau. Parce qu'ici, à Outan, il n'y a pas d'eau. C'est nous-mêmes qui se débrouillons pour avoir de l'eau, mais pas pour boire, pas pour faire le main. Hein? Pour faire le main, pour boire, il faudrait qu'on aille à Papemato. Sur l'autre rive, les voitures n'ont pas bougé depuis ce week-end. Une cinquantaine de familles est aujourd'hui bloquée au fond de la vallée. En attendant l'aide de la commune, les riverains, pour ceux qui le peuvent, empruntent ce petit chemin uniquement pour le ravitaillement. Une situation déplorable pour les sinistrés. Jusqu'à présent, on n'a vu aucune personne de la mairie qui est venue pour nous voir et tout. Après, heureusement qu'il y a mon petit frère qui nous emmène des denrées alimentaires et puis de l'eau. Bon, après, on sait très bien qu'il y a eu aussi une grosse casse à côté, mais bon, il ne faut pas aussi nous oublier. Du côté de la mairie, l'intervention d'urgence s'est faite au niveau des captages pour établir la distribution d'eau dans toute la commune. D'ailleurs, les écoles primaires du secteur restent fermées jusqu'à jeudi en raison de ce manque d'eau. La Tavana a sollicité l'aide du pays pour sécuriser des passages au niveau des 2 grandes rivières de Papara. En prioritaire, c'est le pont, la passerelle. Et puis de pouvoir mettre des gros cailloux au rocher, nos rivières. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le fédéral. Passerelle piéton. Si on peut avec les voitures, merveilleux. Les riverains de la Temarua devront prendre leur mal en patience encore quelques temps. La réfection de la route ne se fera pas avant plusieurs semaines. Les parents du Fénois invités dans les salles de classe des tout-petits jusqu'à vendredi. À l'occasion de la 10e édition de la semaine de l'école maternelle, ils peuvent venir avec leurs enfants pour mieux comprendre ce qu'ils font et les techniques pédagogiques des enseignants. Charlotte Mestre et Jérôme Lee sont allés à l'école Ruatama de Pur'ei à Fa'a pour voir comment ça se passe. Se glisser dans les savates de son enfant, lever le voile sur ce qu'il apprend et comment il l'apprend, alors qu'hier encore, il portait des couches. C'est ce que propose la semaine de l'école maternelle aux parents. C'est aussi l'occasion de découvrir d'autres facettes de son bout de chou. À la maison, c'est pas une petite qui écoute, quoi. Elle est plus
Ça, elle est fermée à l'école. Chez nous, elle est fermée. Et quand je la vois ici à l'école, elle est ouverte, elle parle à ses copains, elle joue. Je trouve qu'elle est plus calme à l'école qu'à la maison. Ça, c'est une évidence. Et après, ouais, non, ils sont beaucoup plus concentrés en fait quand ils sont à l'école et l'encadrement fait, le fait qu'ils soient plus à la maison aussi, c'est vraiment différent. Nous, ça nous permet de le voir comment il travaille à l'école, comment il s'exprime. Et on est très fiers de lui, on est heureux de le voir comme ça. Ce matin, les petits ont donc pu partager leurs exercices avec papa et maman, explorer avec eux l'imagier qui leur permet d'identifier les animaux, leur faire admirer leurs œuvres, de quoi booster leur confiance en eux. Lorsqu'ils voient leurs parents venir les voir travailler, ils sont contents et ça les motive aussi. Parce que voilà, il y a différents enfants qui évoluent à leur rythme. Et puis le fait de voir leurs parents venir à l'école, ça ne fait que les encourager à s'impliquer davantage de ce qu'ils font à l'école. Organisée depuis 10 ans par la Direction générale de l'éducation et des enseignements, l'opération permet aussi de promouvoir le rôle de l'école dès le plus jeune âge. Ils ne comprennent pas facilement que dès la très petite section, on peut déjà apporter auprès de leurs enfants des notions type apprentissage. Et au fil du temps, quand justement vu toutes les portes ouvertes que l'on met en place, ces informations-là qu'on donne aux parents, ils se rendent compte que très tôt, leurs enfants gagnent à venir à l'école. Jusqu'à vendredi, les parents des 2-5 ans sont donc attendus dans les établissements du Fénois. L'occasion de nouer des liens plus étroits avec les enseignants et peut-être même pour les plus sages, de repartir avec un bon point. La loi fiscale adoptée en décembre dernier devrait être retoquée par le Conseil d'État, car dans ses conclusions, le rapporteur public est allé dans le sens du recours commun déposé par le Tapura Huiratira et Ahere Apurinitia. L'opposition avait dénoncé le processus d'examen des mesures fiscales. Le ministre de l'économie Tevaiti Aripaya Pomare et le président de l'Assemblée Anthony Géros attendent la décision définitive du Conseil d'État. L'audience a lieu demain, mais avec 4 milliards de recettes fiscales en moins, le budget serait alors insincère. Bonsoir Lucille Guichet. Vous êtes en plateau avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à cette loi fiscale adoptée en fin d'année dernière ? Eh bien, c'est un problème de forme, puisque tout simplement, le texte de la loi fiscale était passé 2 fois en commission avant d'être débattu au sein de l'hémicycle. C'est tout simplement une méconnaissance de l'article 27, selon le rapporteur public. La loi est importante, donc c'est un problème pour le pays, puisque c'est le premier budget du gouvernement Brotherson, très attendu, et vous l'avez dit, ça créerait un déséquilibre de 4 milliards de francs. Concrètement, dedans, il y avait, entre autres, la taxe sur le tabac, l'immobilier, les taxes sur les voitures électriques et hybrides et la défiscalisation. Le jugement devra dire également si oui ou non les recettes fiscales perçues depuis le 1er janvier 2024 sont annulées ou pas. Si elles le sont, le risque pour le pays, c'est de devoir les rembourser. Et dans l'immense majorité des cas, le Conseil d'État suit le rapporteur public. Dans ce cas, si la loi fiscale est retoquée, que va-t-il se passer ? Alors, il y a 2 solutions. Soit ça passe par un collectif budgétaire pour récupérer au plus vite ces 4 milliards de francs de recettes, soit il faut redéposer la loi lors d'une session administrative courant avril. Problème, si la loi est redéposée en l'état, sans modification, eh bien elle risque d'être attaquée sur le fond par ceux qui s'y étaient opposés, le syndicat des avocats, les promoteurs immobiliers ou encore la dizaine de projets hôteliers qui n'aboutiront pas cette année en raison de cette réforme de la défiscalisation. Alors, il y a forcément de l'attente en attendant cette décision du Conseil d'État. Il y a aussi une 3e solution qui est très peu probable. C'est tout simplement le haut-commissaire qui reprendrait la main sur le budget du pays. Ça, c'est seulement si il ne se passe vraiment rien. Et ce serait un échec, évidemment, et personne ne veut en arriver là. Vous l'avez dit, l'audience du Conseil d'État aura lieu demain et la décision sera donc rendue sous 15 jours. Merci beaucoup, Lucille Guichet, pour ce décryptage. Direction la presqu'île de Tahiti désormais pour découvrir ou redécouvrir l'élevage bovin du plateau de Taravao. Les verts pâturages y sont bien arrosés par les pluies tout au long de l'année, ce qui contribue à une alimentation saine pour les animaux. À ce jour, le cheptel de la SCEA Polyculture compte plus d'1 millier de bêtes, dont 250 vaches laitières. James O. Uberliao.
Elles font partie du paysage de la presqu'île. Les vaches laitières du plateau de Taravao profitent de quelques 250 hectares de pâturage verdoyant. La traite a lieu à 3 heures du matin, puis à 14 heures, une étape cruciale dans le processus de production laitière, mais l'étape de l'alimentation en est tout autant afin de garantir la qualité et la sécurité du lait que nous consommons. À l'étape de l'alimentation, c'est primordial. C'est pas le pur, mais ça permet en fait de donner à la vache ce qu'il lui faut quand même pour donner du lait. Quand on donne du lait, surtout sur des races européennes comme on a là aujourd'hui, c'est des vaches qui ont des forts besoins et donc il faut leur amener une alimentation qui leur permette de combler ces besoins et de combler aussi leurs besoins d'entretien, qu'on appelle l'entretien. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule ferme qui fournit le lait frais à toute la Polynésie française. Un lait frais qui, une fois pasteurisé, est commercialisé sous le nom de Waiura, traduisé « source de vie ». En étant la seule exploitation de vaches laitières en Polynésie, est aussi un défi pour nous, parce qu'on n'a pas beaucoup de repères par rapport aux collègues qu'on pourrait avoir. Donc c'est pour ça qu'on essaye de s'informer au maximum à l'étranger, que ce soit en France, en Nouvelle-Zélande, et d'apporter l'expertise, on va dire, internationale. Au total, le cheptel bovin de la SCEA Polyculture compte plus d'1 millier de têtes et contribue avec près de 50% à la production totale de viande bovine du Fénois. Là, c'est les vaches prêtes à véler, c'est-à-dire que c'est des vaches qui sont à 2 mois de faire le veau, grosso modo. Alors elles font le veau dans ce troupeau-là. Au bout d'une semaine, 15 jours, on les trie tous les mois, grosso modo. On va trier les vaches qui ont des veaux mâles, qui vont intégrer le troupeau de vaches qui ont les veaux mâles. Et de l'autre côté, les vaches qui ont les veaux femelles vont intégrer le troupeau de vaches qui ont les veaux femelles. Voilà. Ensuite, donc les veaux mâles, généralement, sont vendus à 6 mois auprès des carrefours. Ou ceux qui sont un peu trop vieux ou qui passent en engraissement vont passer en taurillon. Et les veaux femelles servent au renouvellement du troupeau. Malgré les efforts des éleveurs du Fénois pour développer le secteur, le nombre de bovins ne cesse de diminuer. Il est passé de 4 670 en 2012 à 3 230 en 2020, selon le schéma directeur de l'agriculture. Améliorer la gestion de l'alimentation en eau potable et prévenir des risques sanitaires. C'est l'objectif de l'atelier régional qui s'est tenu hier et aujourd'hui, organisé par la communauté du Pacifique et la direction de l'environnement. Il a réuni une centaine de personnes, des techniciens et des élus du Fénois, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Les décideurs ont été sensibilisés aux risques sanitaires à considérer dans la gestion d'un service d'alimentation en eau potable. Les enjeux des plans de sécurité sanitaire des eaux, les PSSE, ont aussi été présentés. Alphonse Poignine, maire de la commune de Towo, en Nouvelle-Calédonie et représentant de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie, est au micro de Jérôme Lee. D'après lui, il y a une différence fondamentale entre le Fénois et le Caillou. Écoutez. Tahiti réfléchit sur la réglementation, mais nous, on est déjà sur une loi du pays sur la réglementation. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, la Nouvelle-Calédonie, de plus pour la Polynésie? De plus pour la Polynésie, c'est l'élément juridique réglementé pour qu'on puisse exercer la compétence dans des bonnes conditions. Plastic Odyssée, c'est le nom d'une expédition partie de France depuis octobre 2022 et qui sillonne le monde pendant 3 ans. Son objectif, sensibiliser le grand public à la pollution plastique et proposer des solutions pour mieux relever les défis. Le bateau Plastic Odyssée est passé à Mangareva qui concentre 60% de l'industrie de la perle en Polynésie. Il y a donc là-bas beaucoup de pollution plastique. Reportage de Margot Bédé, Valentin Proux et Quentin Pommier. Au milieu du lagon, une grande plateforme sur pilotis pour récolter les huîtres perlières. C'est ici que les précieuses perles sont extraites et pour y arriver, l'entreprise Regaiga Pearls a recours à de nombreux outils et accessoires en plastique comme des bouées. Il y a une partie des bouées qu'on les réutilise et une autre partie non, qui sont cassées. Il y a des moments où on se retrouve avec trop et puis ils peuvent rester stockés à terre pendant des mois et puis voilà, on ne sait pas trop quoi en faire. Des bouées mais aussi des filets, des grillages ou des paniers tout en plastique qui s'usent vite et dont il faut se débarrasser. Pour cela, il faut retourner à terre et stocker le vieux matériel inutilisable, un vrai défi logistique. Depuis quelque temps, on envoie nos déchets de fermes perlières à Tahiti dans des centres d'enfouissement technique à Tahiti.
Et finalement, il n'y a pas d'avenir, quoi. Ça occupe la terre, ça occupe, enfin, c'est un déchet, ça reste un déchet et ça reste aussi un poison pour la nature. Une équipe de Plastic Odyssée est venue ici pour ramasser quelques déchets. Le but de l'association, montrer à des entrepreneurs la façon dont le plastique peut être revalorisé. La démonstration de recyclage se déroule dans ce bateau laboratoire qui sillonne la Polynésie française pendant un mois. Bienvenue dans l'atelier, Dominique. Donc là, comme tu peux voir, on a récupéré les grillages de ta ferme de perliculture. À bord, les déchets plastiques ramassés sont broyés et transformés en pièces pour le bâtiment ou la vie quotidienne, toiture, pavés, contenants. Les machines ont été développées à moindre coût et de façon simple pour rendre accessible la revalorisation du plastique. Ça donne beaucoup d'espoir du coup pour cette filière de la perliculture que au final cette pollution plastique qui dure depuis des années, c'est pas une pollution qui est fatale, c'est une pollution que derrière on peut revaloriser, recycler et ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour le domaine de la perliculture et on espère que tous les perliculteurs comme Dominique vont aussi être pris de cette émotion avec le recyclage et évoluer vers un avenir plus durable pour ce domaine. Je suis encore ému, mais oui. Et voilà, là, ça c'est le bon créneau, ça c'est la bonne idée, c'est super. À l'initiative de la direction des ressources marines, la mise en place d'une filière de revalorisation du plastique est en développement sur toute la Polynésie française. Et le bateau Plastic Odyssée sera à Tahiti du 25 mars au 8 avril. Le 14 mars, c'est-à-dire jeudi, un relais est organisé autour du monde pour valoriser le sport, la paix et le développement. Le relais sera effectif dans 45 pays et territoires en 24 heures. Il y aura aussi la Polynésie. Maeva Temayana, responsable de ce relais autour du monde à Tahiti, viendra donc nous parler de cet événement dans l'invité café demain en matinale radio. C'est la relève du Va'a et on profite de cette semaine du marathon Polynésie la première Va'a Tahiti Cadeau pour vous les présenter. Le club de Mateiahoe a été créé il y a 3 ans. Il compte aujourd'hui près d'une centaine de jeunes rameurs, licenciés de la catégorie Benjamin à celle de Junior. Ce soir, on s'intéresse aux effectifs cadets et cadettes avec Arihoe Tefafana. Considéré comme l'un des berceaux du Va'a, Te Vaiuta peut aujourd'hui compter sur le talent des jeunes de Mateiahoe. Une centaine de rameurs s'entraînent ici tous les jours, mais une poignée seulement participera au marathon Polynésie la première. Les plus sérieuses sont affûtées et l'objectif est clair. Tu vois qu'il y a une différence entre celles qui veulent vraiment progresser, elles sont là tous les soirs et elles veulent vraiment évoluer, progresser et défier en fait les autres filles de leur catégorie. On essaie de chercher la glisse et trouver la bonne formation qui pourrait marcher. L'objectif, c'est toujours taper et toujours top 1. Idem chez les garçons. Affûtés mais incomplète, l'équipe fait les derniers réglages avec un remplaçant. Là, je viens de tester un nouveau jeune là en Faro. C'est sa première fois en V6 là. Et bon, j'ai la première impression, je pense que ça matche pas mal quoi. Après quelques kilomètres de rame, la glisse est au rendez-vous et c'est plutôt pas mal. Les nouveaux gars, ça pour le terrain en ce moment. Tiens, on peut essayer de parler. Cette année, Mateiahoe sera présente dans toutes les catégories jeunes, sauf en junior. L'objectif est de rafler toutes les premières places. L'information principale de ce mardi soir, c'est la situation complexe d'une 50aine d'habitants de la vallée de Temarua à Papara. Après la crue de la rivière Mateoro samedi soir, près de 40 mètres de chaussée ont été emportés par les flots. La route d'accès au fond de la vallée est impraticable. La commune de Papara doit engager les travaux dans les prochains jours, mais les services communaux sont mobilisés prioritairement sur les problèmes de distribution d'eau que rencontre la commune de Papara depuis le week-end dernier. Un petit mot sur la météo. Une vigilance orange pour risque de fortes pluies aux îles Gambier est en cours, car depuis ce matin, un temps pluvieux et localement de forte intensité affecte l'île de Mangareva. Les populations de cette zone sont invitées à faire preuve de prudence et à respecter les consignes de sécurité. À la une de Tahiti Info, demain, mercredi, French Bee a fait voler un copilote blessé.
Dans votre petit écran ce mardi soir, 2 épisodes de la saison 7 de la série Elementary, puis 2 épisodes de la série tournée en Polynésie, PK0. Il s'agit de la saison 2. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Demain, retrouvez Cybèle Plichard pour vos journaux. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.